Entouré de nature, Sant Cugat-Sesgarrigues offre un large éventail de routes d'intérêt incontestable du paysage. Une des plus connues et attractives est celle qui va de Sant Cugat au presbytère roman de Saint-Sebastià-dels-Forcs. Il s'agit d'un parcours simple, d'une demi-heure à travers les vignes qui nous permet de savourer le paysage agricole et forestier, mais aussi de la typique faune de cette région. Nous pouvons commencer le parcours à partir de la place de l'église, prenant la rue de Nostra Senyora de Montserrat pour chercher la route BV 2429. Il nous faudra traverser la Carrerada et continuer le chemin jusqu'à Sant Sebastià-dels-Forcs, que nous trouverons sur notre droite. Ce monument de l'année 2000 fut déclaré bien culturel d'intérêt national. Il fut construit au XIe siècle, mais de diverses remodélations jusqu'au XVIIIe siècle. Se remarque son clocher et son cloître roman. Son cloître, restauré en 2011, est conservé totalement l'aile nord, formé par deux couples d'arcs qui s'appuient sur des piliers et colonnes de chapiteaux sculptés, et également une partie des ailes est et ouest. Des visites guidées y sont proposées où l'on explique le contexte et évolution historique de l'édifice. Une autre des propositions attractives pour profiter des alentours de Sant Cugat est le sentier signalé pour les alentours de la municipalité qui peut se faire partant de la place de l'église. Une des options est de prendre la rue du Pont jusqu'à la rue de Pau Casal 2006 qui parcourt l'environnement du torrent du Pont et où nous y trouverons de différentes espèces végétales et animales en relation avec l'environnement du torrent. Sans prendre le chemin qui nous emmènerait à la Masia del Pont, il nous faut continuer le sentier du chemin de l'Hostal Nord, ancien chemin ral, qui nous emmène dans un environnement entouré de vignes jusqu'au moment de devoir traverser la route BV 2428 pour pouvoir arriver à Puiggròs. À cet endroit, nous pourrons observer la croix de Massayiga et c'est le moment de décider si nous souhaitons faire la route la plus courte ou la plus longue. Pour prendre la plus courte, nous devons prendre le chemin de Saint-Michel qui nous porte directement vers le cimetière. À cet endroit, il suffit de tourner à droite par la rue de Pau Comú et nous retournerons au centre du village. Une des promenades la plus traditionnelle de Sant Cugat est celle qui va à la Font del Cusco et à sa naissance archéologique où ont été trouvés des restes de l'époque ibérique et romaine. Pour aller à la fontaine, il faut sortir de Sant Cugat par le chemin du Pont Xic, qui traverse la route par-dessous et va par le chemin de Can Grassas jusqu'à Can Suriol de Dalt. Et là-bas, ce dernier monte vers la fontaine par le chemin des Guignoles. Une fois en haut, la fontaine devient un mirador excellent d'une bonne partie de la plaine du Penedès. À cet endroit, nous pouvons profiter pour aller à la Cova del Pi de Barba, qui se trouve à 150 mètres de la fontaine del Cusco. Il semblerait qu'elle fut occupée entre le Noétique et l'âge de bronze, moment où se réalisa un enterrement individuel.